Marie Stassen, bonsoir. Bonsoir. Une femme tête de liste, ce n'est pas courant. Elles sont peu nombreuses. Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre engagement pour ces élections? Donc il y a quelques mois, j'avais décidé d'arrêter la politique. Et puis, vous me voyez là maintenant tête de liste au CEP. Donc ça s'est passé début janvier. On a décidé de changer de nom, de réfléchir vraiment notre philosophie, de retravailler un programme politique, mais au-delà des projets, d'abord une philosophie. Et donc on a eu des nouvelles personnes qui se sont senties attirées par ce nouveau parti et qui ont vraiment amené cette dynamique nouvelle qui est basée donc vraiment sur une politique aussi un petit peu autrement. C'est-à-dire on veut beaucoup plus d'horizontalité dans la manière de faire de la politique. Un exemple symbolique, ça a été notre tirage au sort de la 3e à la 21e place pour vraiment montrer cette horizontalité dans notre parti. Et évidemment, je crois ici que le groupe est enfin prêt et mature, aussi les personnes qui étaient là avant, mature pour travailler au niveau local mais penser global. Et ça me semble vraiment fondamental d'ancrer au niveau local les enjeux majeurs de notre société. Donc le développement durable, la démocratie participative, cette horizontalité et aussi la place des personnes les plus fragilisées. Et je sens que le groupe est prêt dans l'élaboration de notre programme. On a aussi fait appel à des acteurs de terrain. Ça a été surprenant parce que j'ai sonné à des acteurs de terrain qui n'osaient pas au début me parler. Ça montre à quel point le politique n'est pas toujours en phase et ne demande pas l'avis finalement des personnes concernées. Et on a aussi demandé à des citoyens de relire notre programme, d'amender et donc d'amener des nouvelles choses aussi. Vous avez écarté volontairement le sigle CDH, c'est de plus en plus difficile à porter? Pour moi, oui. Personnellement, ça l'était. Et parce que je pense que le CDH n'est pas assez concret au niveau de sa volonté de changement, de penser aux générations futures. C'est vraiment primordial pour moi. On ne fait pas que de la politique pour répondre aux besoins du présent. On doit absolument faire attention à ne pas compromettre les possibilités pour les générations futures d'agir sur leurs propres besoins. Et ça, c'est fondamental. Et je sens que le groupe a enfin partage ce que moi, je porte en moi depuis longtemps. Les personnes qui me connaissent savent que je suis une personne de conviction. Et voilà, ici, je sens que le groupe est là. Et alors, ça ne m'arrangeait pas au niveau de ma vie personnelle, mais c'était le moment, donc je me suis lancée.